Bonjour la famille MC Kalinga TV, bienvenue chez nous et merci d'être là, toujours à l'attente. Restez connectés juste pour 1 heure du temps. Et aujourd'hui, nous avons notre sous-thème qui est le souverain sacrificateur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je salue Madame Clarisse, bonjour. Bonjour, Madame Andy. Bonjour. Et bonjour mon frère Aaron. Bonjour, Madame Andy. Bonjour. Et bonjour mon frère Arcel. Bonjour, Madame Andy. Bonjour et bonjour au pasteur Freddy Moufouta. Bonjour pasteur. Bonjour, Madame Andy. Bonjour à tous. Pasteur, merci d'être là. Parlez-nous de ces sous-thèmes qui est les souverains sacrificateurs. À vous la parole. Merci beaucoup. Euh, je pense que en matière de sacerdoce, si nous voulons parler des sacerdoces, il y a eu beaucoup de questions, surtout mon bien-aimé Arsène a posé beaucoup de questions à la fin de la réunion passée. Quand on veut parler des sacerdoces, en clair, nous devons fixer les regards sur le souverain sacrificateur, parce que c'est la personne par excellence qui travaille dans les sacerdoces. Il y a des sacrificateurs, mais il y a le souverain sacrificateur. C'est la personne par excellence. Alors aujourd'hui, comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, je crois qu'on doit traiter des éléments capitaux par rapport au sacerdoce. Nous allons un tout petit peu fixer notre regard sur cet homme et sur son service. Cependant, quand on dit souverain sacrificateur, tout le monde focalise déjà l'idée sur la personne que Dieu s'est choisi lui-même et qu'il a placé dans les sacerdoces, c'est-à-dire Aaron. Or, aujourd'hui, nous allons un peu lire pour rester dans l'esprit de la Bible. Parce que j'aime les répéter, quand le Saint-Esprit a inspiré ceux-là qui ont écrit la Bible, le Saint-Esprit a un seul objectif, présenter Christ, révéler la pensée de Dieu. Ça, c'est la position du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas un autre objectif que celui-là. Si nous voulons parler de la Bible, nous devons en finalité interpréter tous les textes en faisant ressortir Christ, Jésus. Parce que c'est ça l'objectif du Saint-Esprit. Et pareil aussi pour la question du souverain sacrificateur. Quand on veut en parler, on doit ressortir Christ et pas une autre personne. La fois dernière, vous avez posé une question par rapport aux tenues, par rapport au comportement. J'avais répondu que toutes les tenues que nous faisons, que nous portons dans le ministère, l'image, nous l'avons calquée sur les tenues qui ont été portées au tabernacle, c'est-à-dire dans les sacerdoces aaroniques. Et aujourd'hui, nous allons rester sur les souverains sacrificateurs, on va donner son image et nous allons nous tous les regarder et ça va nous aider à travailler, à savoir quel est cet homme. Mais avant qu'on arrive à lui, au souverain sacrificateur, parce que la première fois que le souverain sacrificateur apparaît, il s'agit d'Aaron. Maintenant, posons-nous la question. Comment est-ce qu'Aaron est devenu souverain sacrificateur? Est-ce que c'est Dieu l'a choisi ou bien ce choix est arrivé d'ailleurs? On se repose cette question. Comment est-ce que Aaron est devenu souverain sacrificateur? Est-ce que c'est Dieu qui l'a choisi? Parce que la pensée du souverain sacrificateur existe dans la Bible depuis le jardin d'Éden. La pensée du souverain sacrificateur existe depuis le jardin d'Éden. Mais Aaron, quand il devient sacrificateur, souverain sacrificateur, est-ce par le choix de Dieu ou bien c'est arrivé d'une autre manière? J'ai vu que Assel a des problèmes avec sa connexion. Je ne sais pas qui va nous lire. Exode 32. Commencez au verset premier jusqu'à ce que je vais vous arrêter. Ah, il est là, il est de retour.
Exode 32. Oui, Et allez jusqu'au Exode verset, 32. verset 7. On commence au verset 1er. Exode 32, 7. Non, on Oui. commence au verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les revêtit de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel de pluie, et il s'écria demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. On s'arrête là. On s'arrête là. Nous voyons Aaron faire la sacrificature. Et nous voyons le peuple dire à Aaron de leur faire un dieu, le veau d'or. Cette scène se passe quand Moïse était monté sur les Sinaï et qu'il est resté pendant 40 jours sans descendre. Le peuple a commencé à s'impatienter pendant que Moïse parlait avec Dieu. Maintenant, le peuple a parlé à Aaron pour que Aaron fasse quoi? Un veau d'or. En fait, qui choisit Aaron pour être sacrificateur du peuple? Le peuple eux-mêmes. C'est le peuple lui-même. Donc ici déjà, vous comprenez que tout ce qui va suivre, même quand Aaron va devenir souverain sacrificateur, qui l'a choisi? Qui l'a choisi? Le peuple. Répondez-moi, parce qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, dès le début déjà, on commence à travailler ensemble. Qui a choisi Aaron? Le peuple. C'est le peuple qui a choisi Aaron comme souverain sacrificateur. D'ailleurs, quand ils les choisissent, c'est pour que Aaron leur fasse un veau d'or, ce que Aaron avait fait, n'est-ce pas? Oui. On a montré l'intérieur du tabernacle, l'intérieur du lieu très saint, parce que c'est là où le souverain sacrificateur va entrer pour travailler. On a montré l'intérieur, on a constaté que tout à l'intérieur est doré, n'est-ce pas? De la même façon que Dieu va choisir l'or pour qu'on fasse l'intérieur du tabernacle, pour qu'on fasse les sanctuaires, Aaron aussi a fait quoi? A pris l'or. Mais la question qu'on se pose, cet or-là, avant de quitter l'Égypte, qui avait demandé qu'on prenne l'or? Nous avons déjà étudié ça ici. Qui avait demandé qu'on prenne l'or? Qu'on demande chez les voisins et tout ça là. Qui avait demandé? C'est Dieu qui avait C'est demandé. Dieu qui avait demandé. Donc, ce matériel que Aaron va utiliser, c'est Dieu qui avait demandé, parce que Dieu avait déjà la pensée de faire les sanctuaires. Parce que Dieu, quand il a fait sortir le peuple, c'est pour que le peuple aille le servir au désert. Et les services au désert, c'est ça les sacerdoces, n'est-ce pas? Oui. Mais Aaron devient souverain sacrificateur, pas par le choix de Dieu, mais par le choix du peuple. La suite, Moïse va descendre. Je vous épargne de la lecture. Quand Moïse va descendre, d'ailleurs, c'est Dieu qui va dire à Moïse au Sinaï, Dieu dira à Moïse, ton peuple est en train de se pervertir. Parce que la loi qui a été donnée à Moïse, d'abord, c'était les 10 commandements. Dieu a commencé à donner d'abord à Moïse 10 commandements qu'il a écrits. Lui-même, Dieu, de sa propre main, il a écrit 10 commandements sur des pierres. Et il a remis ça à Moïse. Et le premier commandement, c'était quoi? Tu n'adoreras pas un autre Dieu que l'Éternel lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est fait en bas? On brise le premier commandement. Avant que Moïse descende avec la loi,
la loi elle-même était déjà brisée en bas. Avant que Moïse ne vienne donner la loi elle-même était déjà brisée. Les gens qui enseignent la loi en pensant que les gens vont obéir, mais même si les gens ne connaissent pas la loi, ils détruisent déjà la loi. Non? Ils détruisent déjà la loi. L'homme est tourné vers le mal. Et si la loi de Dieu est bonne pour montrer à l'homme quelle est l'exigence de la sanctification, la loi prouve déjà que tout homme sera perdu. Parce qu'avant que la loi soit là, l'homme déjà fait quoi? Il pêche. Parce que le péché a aussi le sens de manquer le but. Le péché n'a pas seulement le sens de la transgression de la loi. Le péché a aussi le sens de manquer le but. C'est pourquoi au ciel, Lucifer avait péché, n'est-ce pas? Oui. Lucifer avait péché au ciel parce que c'est aussi manquer le but. Il avait comme but adorer, lui il a détourné l'adoration, c'est un péché. Donc, vous allez comprendre qu'avant que le peuple n'ait la connaissance de la loi, le peuple avait déjà brisé la première loi. Et Moïse, quand il est descendu, il a vu le veau d'or. Et le peuple qui est en train d'adorer le veau d'or. Parce qu'Aaron a fait une célébration le lendemain avec le peuple. Quand Moïse descend, il voit ça. Qu'est-ce que Moïse fait? Vous vous rappelez de ce que Moïse a fait? On ne va pas tout lire. Parce que l'histoire, vous connaissez. Il a jeté. Il n'a pas jeté. Qu'est-ce qu'il a fait? Utiliser les vrais mots qui est dans la Bible. Il n'a pas jeté les tables. Utilisez les vrais mots. Qu'est-ce qu'il a fait des tables? Il les avait fait tomber. Non. Vous voyez, les mots sont importants. Les mots qui sont dans la Bible sont très importants. Tomber, jeter, ce n'est pas ça les mots qui sont dans la Bible. Quels sont les mots qui sont là? Quel est le mot qui est là? Madame Andy a dit renverser. Renverser, ce n'est pas non plus vraiment ça. Il a brisé. Parce qu'il les a cassés. Vous avez compris? Oui. Il a cassé. Vous savez pourquoi Moïse a cassé? Quand il a descendu, il a vu ce qui était là et il a cassé les tables. Vous savez pourquoi il a cassé ça? Parce que c'est poussé par l'esprit. Vous savez pourquoi il casse ça? Non. En fait, pour Moïse, le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Que dit la loi Oui. par rapport à l'adoration à Dieu? Vous n'adorerez pas un autre Dieu. Qu'est-ce qu'il vient de voir? Les peuples Le adoraient un peuple autre. est en train d'adorer un veau d'or. Alors il brise ça. En fait, qu'est-ce que Moïse vient de faire? Il vient de retirer à Dieu la possibilité de sanctionner le peuple. Il a brisé la loi. Comme il n'y a plus de loi, Dieu fera quoi? Il ne va plus Il ne fera rien sanctionner. parce qu'il n'y a plus de loi. Moïse a brisé la loi. Comme ça, il n'y a plus de loi. Quand il rentre chez Dieu, il n'y a pas de loi. Vous comprenez? Quand il retourne, parce que Moïse est retourné directement chez Dieu. Quand il a vu ça, il a brisé les lois et puis il est rentré chez Dieu. Quand il rentre chez Dieu, il n'a pas de loi. Parce qu'il y avait un débat au ciel entre Dieu et Moïse. Dieu dit à Moïse, ton peuple, c'est corrompu. Mais Moïse dit à Dieu, c'est ton peuple. Donc, le peuple là, il est le peuple de qui? De Dieu. C'est le peuple de Dieu, mais Dieu a donné ce peuple à Moïse comme médiateur. Oui. Moïse était le médiateur entre le peuple et puis Dieu. Maintenant, Moïse dit à Dieu que ce peuple t'appartient. C'est pourquoi Moïse, je l'aime aussi. Lisez votre Bible, vous ne verrez pas un verset de la Bible où Moïse prie pour lui. En matière de souverain sacrificateur au désert, en soi entre Aaron et Moïse, qui était le vrai? Oui. Si ça dépend de Dieu, c'est qui le souverain sacrificateur? C'était C'est Moïse. Moïse. C'est Moïse qui doit être le souverain sacrificateur, pas Aaron. Mais le peuple avait choisi Aaron. Aaron. Aaron.
Ils sont tous les deux de la même famille, ce sont des Lévites. Ils sont tous les deux de la même famille, ce sont des Lévites. Mais vous devez aussi comprendre la façon d'agir de Dieu. Dieu, quand il agit, il commence toujours par le faux, il présente le vrai après. Vous savez pourquoi il commence par le faux? Non, non. Parce que l'homme est tourné vers le mal. L'homme va détruire le faux. Comme ça, quand il présentera le vrai, ça marchera. Oui. Parce que l'homme est toujours tourné vers le mal. Même vous-même, votre création, quand vous venez dans le monde, c'est le vrai ou bien c'est le faux? C'est le faux. Vous venez C'est d'abord faux. avec le faux. Vous avez le nom de votre père, vous avez le nom de votre mère, vous avez la tribu de votre pays, vous avez la nationalité, vous avez la race liée à vos parents. Mais tout ça là est faux, ce n'est pas vous. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est C'est l'esprit. l'esprit. Et tous les hommes se trompent comme ça. Ils détruisent le faux en pensant détruire le vrai. C'est faux. C'est faux. La réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, Aaron est le faux souverain sacrificateur. Maintenant, on va le regarder, Aaron, pour tirer nos leçons, n'est-ce pas? Oui. Je voulais d'abord que nous puissions comprendre qu'Aaron est le faux souverain sacrificateur. Sacrificateur. Et Louis et ses enfants sont des faux. Parce qu'avant la venue d'Aaron, Abraham, selon que Hébreu nous dit, Abraham a donné un sacrifice, la dîme, à qui? À Amen. Melchisédek. C'est la première apparition d'un souverain sacrificateur dans la Bible. Ce n'est pas Aaron, n'est-ce pas? Oui. C'est Melchisédek. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous allons aussi étudier les livres des Hébreux. Nous allons beaucoup traîner dans les livres des Hébreux pour mieux comprendre cette question liée au souverain sacrificateur. Maintenant, avant que je rentre dans ma Bible, aujourd'hui, la procédure, c'est laquelle? Je vous laisse d'abord poser vos fausses questions. Tout ce que vous connaissez sur le souverain sacrificateur, je vous laisse les poser et puis on va rentrer dans la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens connaissent sur le souverain sacrificateur qui est faux. Je change ma méthode aujourd'hui. Je vais terminer avec le vrai. Je vous laisse venir avec le faux. À vous la parole. Si vous avez une question, Madame Clarisse, frère Aaron. On va faire une petite étude du livre d'Hébreux. C'est là où on va traîner beaucoup. Mais je vous laisse d'abord poser vos questions sur le souverain sacrificateur. Qu'est-ce que vous connaissez sur le souverain sacrificateur? Posez ces questions-là. Je sais que Mme Cardis avait posé déjà la question que le souverain, on lui mettait une corde. Ne revenez pas sur ça. J'avais déjà dit c'est faux. Ne revenez pas sur ça. C'est faux. Et jamais il y a eu de mort dans le lieu très saint. Jamais il y a eu de mort. Jamais. Pour que quelqu'un entre avec une corde pour qu'on les tire. C'est faux. Ça, ce sont les enseignements faux de la plupart des prédicateurs. J'ai encore entendu quelqu'un en parler. C'est dernier temps. Oui, j'ai vu une vidéo sur le net où quelqu'un tentait de dire le souverain sacrificateur, quand il entrait, il avait des cloches avec une corde. On va donner l'image aujourd'hui. Ou bien, madame a dit, mettez d'abord l'image. Comme ça, on va permettre à tout le monde de poser la question en regardant cette image. Et après, on va revenir au vrai. On nous met d'abord une image du souverain sacrificateur. N'oubliez pas les 4 couleurs qui sont dans notre Bible. Ces couleurs-là reviennent au sacerdoce à tout moment. Et sur les souverains sacrificateurs, ces couleurs-là sont en permanence. Vous avez reçu la photo? Ah oui. On peut l'agrandir pour que nous voyons bien. Ça ne s'agrandit pas, c'est ce niveau-là. Mais au moins, nous voyons, non? Oui. Nous voyons les couleurs. Nous avons là toutes les couleurs dont nous avons parlé. Il y a le blanc, le rouge cramoisi, comme c'était sous les tentures. Hein? Oui. Tout est brodé là-bas.
là où je touche là, ça s'appelle l'éphod. C'est comme un tablier. Alors ici sur la poitrine, il y a le pectoral. Et sur l'éphod, au niveau des épaules, il y a comme des épaulettes. Là, c'est la deuxième tunique qu'il porte qui est en bleu. En dessous, il y a une tunique blanche que lui porte et que tous les Lévites portent, ainsi que tous les sacrificateurs. Mais ça, il est le seul à porter. Et cette partie-là, il a cette calice qu'il utilise pour les prières. Et sous sa tête, il y a une tiare dorée qui passe là, sur lesquelles il est écrit des choses. L'Apocalypse revient beaucoup sur ça. Et puis, il y a comme la toque qu'il porte. Vous allez constater que ces habits ici, ce sont les mêmes habits que les prêtres utilisent aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. On utilise cette formule-là pour faire, parce qu'on a pris ça ici dans la Bible. Tout est décrit en rapport avec le souverain sacrificateur dans Lévitique et dans Exode. Voilà, je vous laisse maintenant poser vos questions. Vous pouvez poser des questions? S'il y en a pas, on passe. Oui, j'ai une question. C'est, par rapport à ce que Moïse avait agi en brisant les deux tables. C'était pas sous l'effet de la colère qu'il avait agi de la sorte ou bien c'est donc d'après donc que j'ai à poser. Parce que vous avez dit que non, c'était pour lui une stratégie afin que Dieu ne puisse pas euh, soit donc étant donné qu'il y a péché que lorsqu'il y a une loi, mais maintenant vu que Moïse avait brisé cela, mais bon, d'habitude nous pensons que c'était sous l'effet de la colère. Et il y a même certains enseignants qui utilisent, qui enseignent combien Moïse avait hérité sa colère là, même Lévi en avait, c'est la raison pour laquelle cela avait eu de la transmission même sur Moïse. Je ne sais pas. Oui. C'est un peu ça comme question. Merci beaucoup. Très bonne question. Là, ce sont les gens qui enseignent les liens. Oui, oui, ouais, oui, oui. C'était un enseignement sur les liens. Oui, oui, oui. Donc, Lévi avait des liens. Mais quand Lévi a manifesté la colère, quand on avait violé leur sœur, est-ce que Lévi était seul? Non. Il était aussi avec Siméon. Mais pourquoi on parle seulement des descendants de Lévi avec cette colère? Les descendants de l'autre, on n'en parlait pas. Parce qu'ils sont choisis. Vous voyez que ça n'a pas de sens, hein? Oui, oui. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Ça ne tient pas. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que Moïse, effectivement, quand il est descendu, il était en colère en voyant ce que Aaron et le peuple ont fait. Mais Moïse veut rentrer chez Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il brise le texte parce que s'il rentrait chez Dieu avec les deux tables, qu'est-ce qu'il allait dire à Dieu? Il allait confirmer que le peuple a fait quoi? Le peuple a transgressé la première loi. Il allait confirmer ça, n'est-ce pas? Oui. Alors Moïse a préféré casser. Un autre problème, si j'ouvre une parenthèse. Si Dieu était esprit à la montagne du Sinaï, est-ce que Moïse allait briser pour rentrer? Non, non, non. Non. Donc Moïse était avec quelqu'un à la montagne. Moïse discutait avec quelqu'un qu'il voyait. C'est comme ça, en brisant, quand il rentre, il sait que l'autre n'a pas vu, n'est-ce pas? Compliqué. Oui, compliqué comment? Expliquez-vous bien, moi je n'ai pas compris. Au fait, c'est Jésus qui nous en parle. Il dit que tous ces gens-là, les Moïse et les autres, ils l'ont vu. Il dit qu'Abraham l'a vu. Il dit que Moïse l'a vu. C'est Jésus qui dit, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui.
Donc, quand Moïse était là en train de débattre, il débattait. L'image visible du Dieu invisible, c'est qui? C'est C'est Jésus. jeté. Comme Moïse voyait quelqu'un, la personne a même touché les tables, n'est-ce pas? La personne a même Oui, écrit sur les tables. Est-ce qu'un esprit peut écrire? Un esprit ne peut pas écrire. C'est quelqu'un qui était avec lui. Il s'agit de Christ. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. L'année prochaine, comme on nous a demandé que nous allons travailler sur les doctrines, on va bien expliquer ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Jésus est devenu visible quand il est né, n'est-ce pas? oui, oui. Ah oui. Il y a des gens qui pensent que Jésus est devenu visible à son incarnation, à sa naissance chez Marie. C'est comme ça, il y en a qui élèvent même Marie au-dessus, n'est-ce pas? Oui. Or, Jésus est l'image visible du Dieu qui est invisible. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Depuis toujours, il était visible. C'est lui, Jésus, qui discutait avec Moïse au Sinaï. C'est comme ça, pour rentrer là-bas, Moïse a préféré briser les tables. Comme ça, quand il rentre là-bas, il n'y a pas question de débattre Allô? sur la première loi. Il n'y aura pas de débat sur la première loi. Et c'est pour la deuxième fois, quand Moïse est monté, que Dieu va lui donner le tabernacle. Vous comprenez? Ma question, c'est La première fois, quand il était monté, on ne lui a pas donné le tabernacle. On lui avait donné seulement les lois. C'est quand il descend, il remonte pour la deuxième fois, il fait encore 40 jours. Là, il va descendre maintenant, d'un côté, avec les lois que lui-même va écrire, n'est-ce pas? Oui, Jésus parlera toujours que la loi là, c'est qui? C'est la loi de Moïse. Jésus vous dira que c'est la loi de Moïse. Parce que cette fois-ci, qui va écrire? c'est C'est Moïse C'est qui Moïse a Moïse. lui-même qui va écrire. Lui, Jésus n'écrira plus. C'est Moïse qui va répéter ces choses-là qu'il a déjà brisées. Vous voyez l'homme, hein? Oui, oui. On va lui dire d'écrire et il écrit. On ne lui dicte plus. Lui-même, il a retenu ça dans la tête et il écrit. Ça devient sa loi à lui. Ah, Chief, pardon. Vous Oui. venez de dire, oui, c'est l'homme qui avait écrit sur les tables plutôt. Maintenant, ça veut dire que l'esprit ne peut pas écrire. Que dites-vous par rapport à la main que Nebuchadnezzar avait vue? C'était toujours les figures d'une personne ou bien c'était l'esprit? Pour écrire au mur, ce n'est pas Nebuchadnezzar qui a vu, c'est Belchastar. Ah oui. C'est Belchassar qui avait vu. Mene, mene, tekel ou parsin. Il a vu la main. L'esprit ne peut pas écrire. L'ange qui a écrit a pris la forme corporelle pour écrire. Parce qu'il faut de la matière pour tenir, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est pourquoi l'ange qui a écrit a pris une main et il a écrit. Sinon, on allait voir les écrits qui sont en train de sortir d'eux-mêmes sans la main, n'est-ce pas? Ah oui. Ça ne peut pas se faire. Ah, Chief, j'ai aussi une Donnez question. vos fausses questions. Vous avez encore 10 minutes et puis on revient maintenant sur les souverains sacrificateurs, selon les Écritures. Oui? Oui, j'ai entendu ça parce que j'ai pas la précision sur ça. Et une personne, elle avait dit, et la personne, c'est les dons de la vision, les dons prophétiques. Donc, elle voyait, soit disant qu'elle voit déjà des écritures. Comment est-ce que la personne parvient aussi à interpréter ce genre d'écriture? Bien, on écrit toujours par des écritures normales ou bien c'est comment, je ne sais pas. Je n'ai pas compris. En fait, une personne a les dons de la vision. Oui. Oui. Maintenant, la personne voit des écrits. Est-ce que ces écrits-là, c'est toujours des écrits normalisés ou bien c'est en d'autres caractères que la personne elle-même parvient par l'esprit à interpréter ce qu'elle voit? Ah, le domaine du Saint-Esprit, l'année prochaine aussi, on va en parler. Avec la doctrine sur le Saint-Esprit, c'est un domaine très vaste. Et c'est ce qui a détruit tous ceux qui travaillent dans la théologie pratique.
le Saint-Esprit est capable de faire les choses que vous ne pouvez pas imaginer. En termes de miracles, en termes d'action, en termes d'opération, le Saint-Esprit fera des opérations que nous n'avons jamais imaginées, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur d'un homme. Donc, c'est possible que le Saint-Esprit montre à quelqu'un ce que vous dites là. Maintenant, il faut étudier pourquoi il lui montre, dans quel contexte et pour faire quoi. Mais aujourd'hui, nous avons l'avantage, tout ça là, on va examiner au moyen de la parole, des Écritures. Si ça contredit la parole, nous rejetons. Mais si c'est conforme à la parole, nous allons faire. Mais les visions sont encore d'actualité. Jusqu'aujourd'hui, on peut avoir des visions. C'était une parenthèse, hein? N'allons pas là-bas. Restons sur les souverains sacrificateurs. J'avais ouvert juste une parenthèse. Restons sur le souverain sacrificateur. Vous n'avez pas de questions sur lui? Même sur l'habit qu'on a montré? OK. Ouais, on peut Oui. parler de l'image en question, ce qui touche et tout ça. Comme les autres, nos frères, on voit qu'ils utilisent, c'est pas aussi mal. Pourquoi on est dans des critiques avec l'habit, dans, chez nous, les évangéliques? Quand Dieu va donner le tabernacle, il va donner aussi des précisions sur cet habit que nous venons de voir. Parce que quand Moïse rentre cette fois-ci, on lui donne le sacerdoce et on lui dit d'écrire aussi la loi, n'est-ce pas? Oui. Cette fois-là, quand Moïse va écrire la loi, Moïse ne va pas mettre 10 choses. Il va mettre 613 choses. 613. En fait, à chaque commandement, les 10 commandements, il mettra des éléments de sous-articles par rapport à l'adoration. Il mettra beaucoup de sous-articles liés à l'adoration. Par rapport à l'amour, à manifester à Dieu, il mettra des sous-articles, ainsi de suite. Et on va arriver à 613 règles. Et il descendra avec ça. Mais d'un côté, il a aussi quoi? Le sacerdoce que Dieu lui a donné. C'est Dieu maintenant qui va lui donner le sacerdoce, qui va lui dire de construire un tabernacle et avec tel matériel, les construire de telle manière et prendre Aaron et en faire quoi? Les souverains sacrificateurs, ainsi que ses enfants. Vous comprenez? Oui. Et les Lévites, c'est la situation là du veau d'or qui va faire qu'on choisisse aussi les Lévites. Vous savez pourquoi? Si vous lisez Exode 32 jusqu'à la fin, vous verrez que les Lévites finés, ils vont s'attaquer contre tous les gens qui ont fait l'adoration. Ces jours-là, il y a eu beaucoup de morts. Et Moïse a pris ces gens-là pour lui. Et Dieu les a aussi pris pour lui. Vous comprenez? Parce que Moïse demandera qui est pour Dieu. Et Finé et les autres vont se tourner contre le peuple parce qu'il y a eu une adoration contre Dieu. Et ces jours-là, les Lévites vont quitter l'assemblée et être au sacerdoce. Vous comprenez? Oui. Et les sacerdoces, maintenant que Dieu avait donné, Aaron en sera qui? Le souverain sacrificateur. Et sa famille sera la famille des sacrificateurs. Mais un élément clé que vous devez savoir, Dieu leur a donné ce qu'eux-mêmes ils ont voulu, n'est-ce pas? Oui. Ils ont voulu que Aaron soit celui qui fasse pour eux le sacerdoce. Alors Dieu leur a donné ça. Oui, Chief, y a-t-il une différence entre les souverains sacrificateurs et les grands prêtres? C'est la même chose. Sacrificateur, prêtre, c'est les mêmes mots. Mais d'où vient tout le nom, la dénomination? Parce qu'on a vu même dans les temps anciens, il n'y avait que le sacrificateur. D'où vient ce mot d'évêque, pasteur, archi? Dans la Bible, il n'y a pas d'archi. Ça, c'est l'organisation aujourd'hui. Mais évêque est dans la Bible. Le mot évêque, c'est le même mot pour dire ancien. Et c'est le même mot pour dire révérend. Et c'est le même mot pour dire bishop. Mais je suis désolé, on a quelqu'un qui était évêque qui est devenu bishop.
On a quelqu'un qui était ancien, il devient évêque. Donc, il était ancien, il devient révérend. Et puis il devient évêque. Et puis il devient bishop. Or, c'est les mêmes mots dans plusieurs langues différentes. Ça signifie seulement celui qui surveille. C'est un surveillant. Sur les églises, on mettait des surveillants. Et quand on met un surveillant, le surveillant là, c'est lui l'évêque. C'est lui l'ancien. Comme les surveillants de l'école. Il y a des surveillants de l'église. Oui. Les églises étaient les églises locales, pas comme nous les avons aujourd'hui. C'était dans des maisons. Alors, dans chaque ville, on mettait une personne au-dessus de toute la ville. Tous les chrétiens qui sont dans la ville avaient comme référence un homme. Cet homme-là, c'est lui l'évêque. Comprenez? Ouais. Donc, ça n'a pas de sens. On revient à notre souverain sacrificateur. Alors, allons-y, calmement. Est-ce qu'on peut nous lire? On reste dans Hébreu. Hein? Bon, avant que je n'arrive d'abord dans Hébreu, définissons d'abord. Non, allons-y avec Hébreu. C'est mieux. Hébreu 2, le verset 17. Hébreu 2, le verset 17. Oui. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Vous voyez? Souverain sacrificateur, c'est pour faire quel travail? L'expiation. On ne peut parler de souverain sacrificateur que par rapport au péché. Un point, un trait. Il n'y a pas de sacerdoce par rapport à autre chose. On n'est pas au sacerdoce pour se marier. Tu fais l'œuvre pour que Dieu te donne le mariage. Non, ça n'existe pas. Tu fais l'œuvre pour que Dieu te donne à manger. Non. L'œuvre, c'est par rapport au péché. Un point, un trait. Bah, comment tout ce que le Seigneur répondait, si c'était seulement par rapport au péché? Parce qu'ils amenaient, c'est vrai, ils priaient pour leur péché, mais ils priaient aussi pour leur problème. Quand Dieu te donne, ça n'a rien à voir avec le sacerdoce. Ici, nous parlons du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est par rapport au péché. Le service qui est rendu à Dieu, c'est un service par rapport au péché. De qui on parle dans Hébreu 2, le verset 17? De qui parle-t-on? De Aaron ou bien de Jésus? C'est de Jésus. C'est de Jésus qu'on est en train de parler, pas de Aaron. Aaron ne pouvait pas aller représenter le peuple devant Dieu en connaissant tous les problèmes du peuple, n'est-ce pas? Oui. La preuve, lui-même Aaron a même donné au peuple un veau d'or, n'est-ce pas? C'est pourquoi si on devait mettre le souverain sacrificateur au désert, ça devait être Moïse. Parce que Moïse est la seule personne, quand il se présente devant Dieu, il vient avec le problème du peuple, mais il vient en connaissant qui est Dieu. Mais c'est ce que Aaron ne faisait pas. Donc il s'agit de Christ. Alors Christ est un bon souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que lui, il connaît tout ce que les hommes vivent. Il a fait partie de l'humanité sans péché. Vous comprenez? Oui. C'est comme ça quand on avait vu le jour des expiations, on a vu que Aaron, avant d'entrer, il demandait d'abord pardon pour son propre péché, n'est-ce pas? Oui. Ce que Jésus ne peut pas faire. Parce que Jésus n'a jamais transgressé la loi. Jésus n'a jamais manqué le but. Mais il a vécu avec les corps qui poussent tous les hommes à faire quoi? À manquer le but ou bien à transgresser la loi. Donc il peut comprendre pourquoi les hommes transgressent la loi. Il peut comprendre aussi pourquoi les hommes manquent le but. Là, quand lui il se présente en bon, souverain, sacrificateur.
C'est là que madame en dit, les habits dont vous voyez là. Sur le pectoral, il y avait des pierres précieuses. Il y en avait 12 par rangée de 4. 3, 3, 3, 3. 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Vous comprenez? Les 12 pierres représentent les 12 tribus d'Israël. Sur les épaules, quand il met l'éphod là, il devait le fermer ici. Ensemble avec le pectoral qui est là. Alors, quand il ferme, la fermeture qui est là, c'est comme des galons des militaires. Et ces galons-là ont, de ce côté-ci, 6 noms, de ce côté-ci, 6 noms, ça fait les 12. Sur la poitrine, il porte le peuple. Et sur ses épaules, il porte aussi le peuple, le souverain sacrificateur. Donc, quand il se présente, Dieu est en train de voir le peuple sur sa poitrine. Il est aussi en train de voir le peuple sur ses épaules. C'est-à-dire, l'amour que le souverain sacrificateur doit manifester, c'est l'amour pour le peuple. Et la charge qu'il porte, c'est la charge de qui? Du peuple toujours. Et dans le faute, il y avait un trou dans lequel on mettait les Tourim et l'Umim. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'on devait consulter Dieu, on allait chez les souverains sacrificateurs, il mettait les fautes. Quand il met les fautes, maintenant il introduit sa main à l'intérieur, il y a les oui ou les non. Quand il sort, vous lui posez la question, est-ce qu'on doit aller en guerre? Il introduit la main, il bouge. Quand il sort, si c'est non, vous n'allez pas. Si c'est oui, vous y allez. Tirage au sort. C'était le tirage au sort qu'on mettait dans son habit là, à l'intérieur, dans le faux. Il porte les 4 couleurs, image de l'évangile, image de Christ, n'est-ce pas? Et tirage au sort par quel? Parce que le choix, à cette époque-là, devait venir de Dieu. C'est comme ça que lui portait cet élément-là avec les 2 pierres dedans. Si Dieu te dit non, si lui, il entre la main, ce qu'il sort là, c'est ça la position de Dieu. Il faut suivre. Nous voyons jusqu'aujourd'hui, ça s'est fait. C'est un faux. Maintenant, vous me présentez les vrais ou faux. Ah, vous voyez. Vous avez tous dit. J'ai commencé bien par vous dire qui est Aaron, pour que vous compreniez. Et c'est pourquoi je vous ai dit que quand le peuple, une fois ici, on débattait sur le choix de Matthias. Une fois ici, on a débattu. Ceux qui nous rejoignent peuvent suivre les autres émissions. On débattait quand Pierre et les autres ont choisi Matthias. Ils sont allés au temple pour chercher les souverains sacrificateurs afin qu'ils mettent les fautes et qu'ils fassent le choix entre les 2 personnes. Qui est-ce que Dieu a choisi? Luc n'a pas voulu nous écrire en nous disant qu'ils sont allés au temple. Il nous dit seulement qu'ils ont tiré au sort. Mais qui va tirer au sort à cette époque-là? C'est les souverains sacrificateurs. Ce n'est pas Pierre qui tire au sort. Avant de mettre ses habits, les souverains sacrificateurs devaient se laver. Et il les mettait une seule fois l'année. Ces habits-là, il les met une seule fois l'année. C'est-à-dire les souverains sacrificateurs portaient la charge du peuple une seule fois l'an. Et avec ces habits-là, le travail ne peut pas commencer au parvis. Il commençait le travail dans le lieu très saint. C'est pourquoi on a étudié l'évangile de Jean, comme l'évangile du sacerdoce. Donc ces habits qu'il porte, l'objectif, c'est la représentation de Christ comme l'évangile et de 2, la charge du peuple. C'est le verset qu'on vient de lire. Jésus est le seul homme qui peut nous comprendre. Et c'est la seule personne qui peut aussi comprendre Dieu. Vous avez compris? Il peut nous comprendre nous et il comprend aussi Dieu. Donc, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Deuxième texte. Hébreux 3. Lisez-moi 1 jusqu'à 6. Nous allons faire une petite étude du livre d'Hébreux. Hébreux 3. Hébreux 3, 1 jusqu'à 6.
Arcel est là? Si. Sœur Clarisse, pouvez avancer si vous Il avez... semblait être bloqué. D'accord. Hébreux 3, 1 jusqu'à 6, nous lisons. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la loi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. On s'arrête un peu là. Chaque- On s'arrête un peu là. Qu'est-ce que l'écrivain des Hébreux veut nous dire? Qui a construit le tabernacle? Selon ces versets, c'est lui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Qui a construit le tabernacle? C'est Dieu. Vous Dieu. comprenez? Non, ici c'est clair, c'est Jésus. Ah, ok. On dit que Jésus a reçu, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a Oui. construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Donc, qui parlait avec Moïse pour lui dire d'aller construire? C'était Jésus. C'est Jésus. C'est comme vous voulez construire votre maison, vous prenez un architecte. La maison, c'est pour qui? C'est pour moi. C'est pour vous-même. Mais qui sera vu là-bas au chantier en train de construire? Ça sera l'architecte. C'est comme ça avec Moïse. Ok. Il a reçu les ordres pour aller travailler. On continue. Oui. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Vous voyez? Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison. Et sa maison. C'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Ah, aujourd'hui, maintenant, si on dit tabernacle, c'est qui? Je sais. Pardon? Dans les textes que nous venons de lire, si nous parlons maintenant du tabernacle, parce que le souverain sacrificateur, on dit que c'est Jésus. Mais sa maison, c'est... Nous venons de les lire. Sa maison, c'est qui? Dieu. C'est le verset 6. Relisez-le. C'est nous. Vous voyez, c'est nous. Moïse a été serviteur sur la maison qui est le tabernacle. Mais Jésus est fils sur sa maison. Il s'agit de nous. Oui. Donc, quand on parle de souverain sacrificateur, premier élément à retenir, c'est en rapport avec le péché. Et la question du péché, là, c'est où? Dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est qui? C'est nous. OK? Oui. Très bien. Hébreux 6, le verset 20. On va sauter vite. Lisez 19-20. Hébreux 6, 19-20. Ok. Hébreux 6, 19, 20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. 20. Là où Jésus est entré pour nous, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours.
selon l'ordre de Melchisedec. Vous comprenez? Nous avons une Oui, espérance. Cette espérance, c'est comme l'encre. Vous savez ce que c'est que l'encre? C'est soit un gros métal, vous voyez le navire qui est sur l'eau. Pour qu'un oui, navire s'arrête sur l'eau, on jette l'encre. C'est un gros métal là qu'on jette. Il va se bloquer par terre et c'est cette encre-là qui fait que le navire ne bouge plus. Vous avez compris? Oui, oui, oui. Ou bien à une côte, quelqu'un qui a une pirogue, il prend une corde, il lie à la pirogue et il va lier aussi à un arbre. oui, Vous voyez? L'arbre là sera considéré comme l'encre qui empêche à la pirogue d'aller. Même s'il y a des vagues, la pirogue va rester là. Vous comprenez? Maintenant, ici, oui, l'écrivain aux Hébreux dit que nous, notre espérance, elle est fixée sur qui? Sur Jésus qui a traversé le tabernacle céleste une fois pour toutes. Il a été fait pour nous, souverains sacrificateurs. C'est comme si Jésus et cette encre-là, il tient ça à main. Maintenant, il y a un fil qui nous lie, nous, à lui. Nous, nous sommes comme ce bateau-là qui est dans le monde. L'eau peut bouger, on ne peut pas être basculé parce que nous sommes attachés à cette encre-là. mm, Comprenez? oui, Oui, oui. Alors, n'oubliez pas, on ne peut pas parler de souverain sacrificateur que dans la question qui concerne quoi? Le péché. Péché. Parce que quand je parle comme ça, vous allez penser que quand il y aura des problèmes dans votre mariage, maintenant vous allez utiliser ces versets. Ça ne concerne pas votre mariage. Quand vous aurez vos problèmes dans le pays, vous allez utiliser ces versets, votre espérance, l'encre, la foi. Non, la foi n'a rien à voir avec ce que vous vivez là. La foi, c'est par rapport à quoi? Au sacerdoce, par rapport au pardon du péché. Le souverain sacrificateur n'a pas deux choses qu'il fait. Il fait un seul travail. Faire quoi? Faire expiation des péchés. Un point, un trait. Jésus n'est pas au ciel en train de regarder si vous avez mangé ou pas. Si vous travaillez, vous mangez. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangerez pas. Un point, un trait. Est-ce qu'on se comprend? oui, Vous travaillez, vous mangez. Vous ne travaillez pas, vous ne mangerez pas. Jésus n'est pas assis à la droite du Père pour des questions de manger ou de s'habiller. Donc, c'est-à-dire ceux qui lui demandent afin qu'il intercède pour eux par rapport aux problèmes d'ordre social. Donc, c'est comme qui dirait ça passe inaperçu. Vous n'avez rien compris quand vous faites ça. On doit C'est quoi prier la pour meilleure? toutes choses, mais Oui, quand vous parlez comme vous parlez là, vous n'avez rien compris. La parabole de l'enfant prodigue, interprétée par nos églises, on dit du mal de l'enfant qui était parti, n'est-ce pas? oui, oui. oui, Or, ce n'est pas lui le problème. Dans la parabole, le problème, c'est l'enfant qui était resté. L'enfant qui était resté veut recevoir comment? je les recevrai Plus que... plus que. Non, il veut recevoir, il travaille et puis on lui donne, n'est-ce pas? Oui, 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 Il obéit à son père et puis son père lui donne. C'est comme ça que lui réfléchit. C'est ce que nos églises nous enseignent. oui, 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 oui. Et Dieu passe pour injuste. Il donne aux païens. Il y a même quelqu'un qui a chanté. Il voit les païens sur des beaux véhicules et tout ça là, et les enfants de Dieu à pied. Mais les païens est parti travailler. Toi, tu n'as pas travaillé. Lui, il est dans la voiture parce qu'il travaille. L'or et l'argent nous appartiennent. Donc, Toi aussi, travaille. l'or et l'argent nous appartiennent. Le principe de ce qui est dans le monde ici, je vous ai dit que tout ce que vous voyez ici, c'est Caïn qui nous a amenés. Et le travail, et la musique, et les habits, c'est Caïn. Alors, si vous voulez en avoir, faites comme lui. Faites comme Caïn. Vous ne travaillez pas, vous voulez vous habiller comment? Paul était clair que celui qui ne travaille pas Je sais pas. ne mange pas non plus. Ouais. Le bonheur matériel et social, mon bien-aimé Axel, c'est lié à ce que vous êtes en train de faire vous-même.
Gérez bien les relations que vous avez, vous irez de l'avant. Vous gérez mal vos relations, on va vous rejeter, on va vous chasser du travail, n'est-ce pas? Oui, oui. Ça. Et vous allez manquer à manger, vous direz que c'est au nom de Dieu. C'est votre problème. Vous êtes dans un pays où les autorités ne font que voler. Vous les applaudissez. Ils vont continuer à voler, vous allez souffrir. Chassez-les. Ah, moi, je pense qu'on devait voler. Nous sommes dans voler. Chassez-les. On nous a donné les normes. Il faut respecter la justice, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui. Parce que la justice élève une nation. Vous avez des autorités qui ne respectent pas la justice. Mais chassez-les. Il y aura les N'amenez sangs- pas ces problèmes à l'église. les sangs qui vont couler. Oui, tuez-les. Où est le problème? Pasteur, Ah, vous pensez que vous êtes les premiers? Dieu ne veut pas la mort de pécheurs. Ah, vous voyez? Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. C'est là où on est. La mort que Dieu ne veut pas, c'est la mort spirituelle. Prêchez-leur l'évangile et chassez-les de leur pouvoir. Vous avez quelqu'un qui travaille chez vous. Il ne travaille pas bien, vous le gardez parce que c'est un frère. Vous le faites souffrir et vous-même vous souffrez, chassez-les. Combien on n'a pas entendu des chrétiens qui ont des activités, qui ont donné à d'autres chrétiens, qui gèrent mal. Et en finalité, et les propriétaires manquent, et celui qui a mal géré manque, et on met ça sur le compte de Dieu. Non, ça ne doit pas fonctionner comme ça. Les souverains sacrificataires, c'est pour une seule question. La question, c'est laquelle? Le péché. La notion du péché. Un point, un trait. Maintenant, l'encre, à tout moment, vous devez comprendre que Jésus est assis là-bas pour vous. Il fait miséricorde. Peu importe ce qui vous arrive, vous ne serez pas détaché de l'encre, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui. Vous ne pouvez pas être ballotté. Vous n'irez nulle part. Vous êtes enfant de Dieu pour toujours. Ça ne changera pas. Et le problème que le monde a, c'est un problème de culpabilité. Quand on parle de souverain sacrificateur, la culpabilité doit disparaître. Le service du souverain sacrificateur, c'est pour faire partir quoi? La culpabilité. Et maintenant, on dit de Jésus, il est selon l'ordre de Melchisédek, sans généalogie, sans commencement, sans fin. C'est comme ça que Jésus est souverain sacrificateur quand? Avant la fondation du monde. Il ne l'est pas devenu quand il est mort à la croix. C'est comme ça qu'avec Moïse au Sinaï, c'est lui qui lui donne l'image, le modèle. Il lui montre le modèle qui est au ciel, que lui a déjà fait au ciel. Il montre ça à Moïse pour que Moïse le fasse. Vous comprenez? Oui. Oui. Gloire au Seigneur. Hébreux 7, 25-26. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrifice, lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Vous comprenez? Oui, Vous comprenez? oui, oui. Donc, dans ces conditions ici, est-ce que vous pouvez avoir les péchés? Il dit chaque jour. Ah, tu veux qu'il lise le Le verset? sacrificateur, chaque jour de sacrificateur d'abord pour ses propres péchés. Donc, ils ont trop aussi. Ça, c'est Aaron. On a parlé d'Aaron, verset 27. Mais nous, on s'arrête au verset 26. Au verset 27, on parle d'Aaron. Aaron entrait d'abord pour ses propres péchés. Mais on disait que tu ne peux pas entrer avec le péché. Non, il entrait d'abord au parvis. Il règle le problème pour ses propres péchés avant d'aller à l'intérieur, là-bas, avant de mettre l'habit qu'on a vu là. Aaron devait d'abord régler son problème de péché pour lui-même. Et après, il va mettre cet habit.
Maintenant, il nous convient, nous, d'avoir quel souverain sacrificateur? Christ. Pas le type d'Aaron, Oui. le type de Christ qui ne pêche pas. OK? Oui, oui. Hébreux 9, verset 12. Vous voyez le livre d'Hébreux, c'est bon. Hein? Oui, oui. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang, euh, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le mot rédemption peut être remplacé par quel mot? Pardon, pardon. Pardon. Le pardon. Le pardon que nous avons en Jésus, c'est quel pardon? Il a quelle durée? Éternel. Éternel. Il a une durée éternelle. Donc, comment se fait-il que vous êtes converti? Vous avez le pardon, vous revenez demander pardon. Vous avez quel souverain sacrificateur? Aaron. Quel est le souverain sacrificateur que vous avez? Quand vous revenez avec la culpabilité, quand à chaque moment vous posez une action, vous êtes en train de vous culpabiliser. Dites-moi, vous avez quel souverain sacrificateur? Vous, en tant que navire, l'ancre est où? L'ancre est où? Verset 24, ajoutez. Toujours au chapitre 9 là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Devant qui Jésus est en train de faire le pardon éternel? Devant qui? Dieu. Devant Dieu son Père. Maintenant, vous, quand vous demandez pardon, à qui vous demandez? Est-ce que vous êtes souverain sacrificateur? Non. La question du pardon, il n'y a qu'une seule personne qui doit faire. C'est le souverain sacrificateur. Est-ce que vous, vous êtes souverain sacrificateur pour demander pardon? La personne, c'est qui vous allez pour demander pardon là. Il est souverain sacrificateur. Alors, si vous allez chez Jésus pour demander pardon, est-ce que vous êtes normal? Qu'est-ce que lui fait? Il demande déjà chez Dieu. Qu'est-ce que lui fait? Alors, en matière de sacerdoce, beaucoup de gens parlent du souverain sacrificateur. Ils ne savent pas quel est son travail. Il ne fait pas un autre travail que celui de demander pardon. Et lui nous a acquis un pardon qui est éternel. Le rachat que nous avons, c'est une rédemption qui est éternelle. Depuis le jour où vous êtes convertis, jusqu'à ce qu'on va se retrouver au ciel, vous n'allez plus quitter. Vous serez toujours chrétien et vous le resterez toujours. Oui. Que vous ayez mangé, que vous n'ayez pas mangé, vous restez chrétien. Que vous vous énervez contre nous, vous quittez l'église, vous restez toujours chrétien. Que vous payez la dîme, que vous ne la payez pas, vous restez toujours chrétien. Ça ne changera pas. À cause du souverain sacrificateur qui est Christ. La photo que je venais de vous montrer, on montre Aaron qui est debout. Parce que les souverains sacrificateurs de la Bible ne pouvaient jamais s'asseoir. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Dans les textes que nous venons de lire. Qu'est-ce que lui il a fait? Il s'est Il est assis. assis. Qui va le faire se lever? Personne. Vous savez qui va le faire se lever? C'est Dieu. Non, c'est quand vous êtes en train de croire en lui et que vous ne changez pas. Peu importe ce qui vous arrive, vous le regardez toujours, vous dites, ah, là il se met debout, il vous regarde. C'est seulement vous qui pouvez le faire lever. Quand il veut vous accueillir, comme il a accueilli Étienne. Ni le diable, ni le père ne peuvent le faire lever. Il n'y a que vous. Ni votre péché ne peut le faire se lever parce qu'il est là pour ça.
Mais c'est quand vous mettez votre espérance en lui, quand vous croyez en lui, quand vous fixez votre regard sur lui, là, il peut s'élever. Il est content. C'est ainsi que mourir, c'est une bonne chose. L'esprit de mort, c'est un bon esprit. Bien sûr, si cela provenait de Dieu. Et Étienne, ça provenait de qui? Des hommes. Étienne, quand il mourait, ça provenait de qui? À raconter des C'est hommes. c'est le diable qui On le avait lapidait, ce organisé sont les hommes qui le lapidaient. ces questions. Ce sont les hommes qui le lapidaient. Ne racontez pas les histoires que vous racontez là. Mourir, c'est bien. Que ça vienne de Dieu, que ça vienne des hommes, c'est bien. Mais quand ça C'est devient le seul moment où le Seigneur se lève et il vous regarde. Il est content. on est en train d'arriver. Mourir C'est celui qui n'a pas cette foi ici qui peut chasser l'esprit des morts. C'est lui qui a la foi que je parle ici. Il ne chassera pas l'esprit des morts. Oui, oui, pasteur, mais Si tu as l'espérance sur ce que Christ est en train de faire à la droite du Père, tu ne chasses pas l'esprit des morts. à l'heure où Dieu a voulu, pas avant. Pour Étienne, c'était quelle heure? prématurer, Étienne, c'était quelle heure? tu avais voulu que ça soit ainsi. Vous voyez? C'est pas Ce sont les hommes qui ont prématuré. pris l'option de le lapider. Les hommes. Mais apparemment, ils étaient incités par Dieu au travers. Donc Dieu devient quelqu'un qui est poussé par les mâles. Vous voyez? Dieu n'est pas l'auteur du mal. Hein? Mais il pouvait impédir, comme on dit, empêcher cela. L'ennemi, quand il vous attaque, il ne sait pas ce que nous vous enseignons là. Il ne connaît pas cette sagesse élevée. Le souverain sacrificateur a été établi pour être un médiateur entre le peuple et Dieu pour la question du péché. Un point, un trait. Pas pour une autre question. Vous voulez vous marier, allez ailleurs, réglez ça selon votre coutume. Si dans votre coutume, il n'y a pas de dot, prenez les femmes sans dot. N'amenez pas ces questions-là à l'église. C'est comme en Il y a Europe. des... Ceux qui sont en Europe, ils savent qu'en Europe, les gens se mettent seulement ensemble, ils vivent ensemble. Ils vont se marier même après 10 ans, selon qu'ils veulent. Est-ce qu'ils sont moins chrétiens? Mais Chief, comment combattre cette... Donc, comment enseigner aux gens, par exemple, aux disciples plutôt, afin d'éviter la culpabilité en soi? Parce que la plupart des gens se retrouvent dans la culpabilité à cause de ce qu'ils ont entendu, beaucoup plus au travers le, entre guillemets, serviteur de Dieu. Ils ont eu à les enseigner. Bon, ils ont enseigné faux. Restons dans les Écritures. C'est pourquoi nous lisons Hébreu. Vous voyez, chaque chapitre d'Hébreu est en train de nous focaliser sur qui? Sur Christ, le souverain sacrificateur, le vrai, le réel. D'ailleurs, on n'a même pas comparé au début là, Moïse et Jésus et Aaron. On a comparé Jésus et Moïse. Parce que c'est Moïse qui faisait bien le travail. Moïse allait devant Dieu pour parler du peuple, pas Aaron. Donc, le peuple avait raison lorsqu'ils avaient contesté la présence d'Aaron. Non, ils n'avaient pas raison. Quand Dieu met son ordre, il faut respecter. Quand ils ont constaté, tout le monde est venu chez Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a dit, ok, ça va, on met tel que Dieu me dit. On a mis la verge d'Aaron à fleurir. Chief, étant donné que Moïse partait au devant de Dieu afin de parler pour le peuple, en quoi devons-nous limiter dans le temps présent par rapport à ce qu'il faisait là? Il n'y a pas que Moïse. Tout ce que vous voyez dans votre Bible là, avant que Jésus meure et qu'il ressuscite et que le Saint-Esprit descende, tout ce que vous voyez là, il ne faut pas les imiter. Ce sont des aventuriers. Imitez ceux qui se retrouvent dans la chambre haute. Vous avez compris? Oui, oui. On ne peut imiter que ceux qui étaient dans la chambre haute. Tous ceux qui viennent avant,
Malheureusement, quand on enseigne à l'église, on veut dire aux gens d'imiter David, d'imiter Joseph, d'imiter Moïse. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, tu vas l'imiter comment? Vous savez ce qui faisait la joie de David? Vous savez ce qui faisait sa joie? C'est son Non. tabernacle, on avait déjà étudié ici, non? Eh oui. Il avait un tabernacle qui est à la fois lieu saint et puis lieu très saint. Donc lui, il entrait dedans parce qu'il n'y avait pas de paradis. Le fait que lui entre dedans, donc, il fait partie des gens à qui Dieu a pardonné les péchés, n'est-ce pas? Oui, oui. Et c'est ce qui faisait sa joie. La joie, ce n'est pas quand vous êtes marié. La joie, c'est la joie du mariage, c'est le jour du mariage et puis ça se termine après, vous vous énervez encore. La joie des véhicules, c'est quand vous l'avez acheté, après ça vous énerve. Le pouvoir, n'en parlons même pas, parce que c'est un mandat. Après, ça finira. Ça vous énerve. La joie, la véritable joie, c'est quand vos péchés sont pardonnés. Et David n'était pas encore à notre époque, mais il a exprimé cette joie. Vous avez des questions parce que nous attendons déjà vers la fin. Moi, j'ai mes versets. Hébreux 10. J'ai mes versets. Les versets, je ne comprends pas les gens qui enseignent la malédiction, la culpabilité, ils ont des versets. Mais vous qui avez la vérité, vous pensez manquer des versets. Les gens qui enseignent, même les maris de nuit, ils ont des versets. Il y a ceux qui utilisent les, je pense que c'est les 1 ou 2 Maccabées, quelque chose là avant. Vous voyez? Ils ont même des versets en dehors de notre Bible. Mais vous qui avez l'évangile, comment vous manquez des versets? Jésus a dit que ça parle de Louis. Comment vous pouvez manquer des versets? Ici, je ne sors pas du livre d'Hébreu. Mais si je sortais du livre d'Hébreu, vous savez combien de versets je vais vous bombarder? Sur le pardon du péché avec le souverain sacrificateur. Vous savez combien je vais sortir? Je vais les parler de David. C'est le psaume, non? C'est le psaume 32. David exprime la joie et c'est répété dans Romains 8, n'est-ce pas? David a exprimé la joie de celui à qui Dieu a pardonné tous les péchés. David n'a pas exprimé la joie de celui qui a tout reçu. D'ailleurs, celui qui a tout reçu, je vous ai dit la semaine passée, c'était Salomon. Son livre qu'il écrit, Ecclésiaste, c'est pour dire quoi? Vanité de vanité. Qu'est-ce qui est vanité? Le travail que vous cherchez. Qu'est-ce qui est vanité? Les habits que vous cherchez. Qu'est-ce qui est vanité? La nourriture que vous cherchez. Qu'est-ce qui est vanité? La santé que vous cherchez. Qu'est-ce qui est vanité? L'argent que vous cherchez. Qu'est-ce qui est vanité? Le travail que vous, les voyages que vous cherchez. Qu'est-ce qui est vanité? La gloire que vous cherchez. Tout est vanité. Une seule chose ne sera pas vanité, c'est le pardon qu'on a reçu qui est éternel. Amen. Ça ne sera jamais vanité. Hébreux 10, verset 12. Hébreux 10, 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Les, ça veut dire quoi? Les péchés, ça veut dire quoi? Plusieurs péchés. Ça veut dire quoi? Un seul sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire tous les péchés. Passé, présent et futur. Le sacrifice, c'est une seule fois. C'est déjà fait. Donc quand vous péchez, là, vous péchez en retard. Parce qu'on a déjà pardonné. Vous péchez avec le pardon déjà. Vous péchez en retard. Même votre péché lui-même est inutile. Parce que c'est déjà pardonné. Donc on ne pêche pas. Ah, la réalité, c'est qu'on ne pêche pas. On pêche contre son frère. C'est ce que la Bible nous dit. Mais contre Dieu, on ne péchera plus jamais. Notre verset. Vous restez trop calme. Hein? Vous pensez que le verset me manque. Hébreux 12.
Lisez-moi le verset 1er et le verset 2. Comme ça, on s'arrête là avec les versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez ces versets, des fois, il embrouille les gens. Quand le verset premier, il dit le péché qui nous enveloppe si facilement. On pense à quoi? On pense qu'on peut continuer à pécher, n'est-ce pas? Oui, Or, ici, on est en train de nous parler de ces gens qui vous enseignent que vous avez le péché. Vous acceptez ça facilement. Vous acceptez facilement que vous avez le péché, mais vous avez la difficulté d'accepter, ayant les regards fixés sur Jésus, que le péché est déjà ôté parce qu'il est assis. Alors, enlevez ces fardeaux. Notre souverain sacrificateur est différent de Aaron. Le nôtre a fait expiation du péché une fois pour toutes. Les vêtements là, il les a depuis avant la fondation du monde. Les hommes ont été créés pour lui et par lui. C'est la seule personne qui porte la charge de tous les hommes. Jésus. Il n'y en a pas deux. C'est pourquoi il n'y a pas plusieurs religions pour aller au ciel. Qu'on ne vous trompe pas en disant que les religions peuvent être ensemble, après on va se retrouver. C'est faux. Il n'y a que le pardon en Christ qui permet aux gens de se retrouver devant Dieu. Un point, un trait. Les regards doivent être fixés sur qui? Sur Jésus. Et la foi, c'est celle qui est liée au pardon des péchés. La foi, ce n'est pas voyager. Non. Pendant que vous parlez de foi pour voyager, il y a un païen qui voyage chaque jour. Moi, j'ai même dans mon pays, les gens même s'énervent contre le président parce qu'il voyage beaucoup. On s'énerve même contre notre président parce qu'il voyage beaucoup. Donc, il n'a pas besoin de prier. Il est tout le temps dans les avions. Et vous pensez que son pilote à lui, c'est un chrétien? Si le président est chrétien, vous pensez que son pilote est chrétien? Vous pensez que les gens qui voyagent dans son avion sont chrétiens? Ils sont tout le temps dans les avions. Donc la foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est le pardon. C'est pourquoi tous ces pasteurs qui ont amené le président dans un stade pour que le président commence à demander pardon, j'allais dire qu'il soit maudit. J'allais dire ça. Sébastien Lafille, ils vous ont chapeauté à un moment donné au sein de l'ERC. Nous avons une organisation où on est chapeauté. Je respecte les organisations. Quand le peuple a parlé contre Aaron, Moïse a défendu. Je respecte l'organisation. Mais l'évangile, vous amenez le président demander pardon. Donc Jésus est où? Jésus est assis, en train de faire expiation avec son sang. Et vous donnez un papier au président de la République pour qu'il demande pardon. Ça, c'est une bêtise. Et Paul a dit, si je revenais moi-même, même si un ange revenait, et qu'il vous donne un autre évangile que celui que je vous ai donné, qu'il soit maudit. Oui, oui. Ce n'est pas moi qui dis qu'il soit maudit. C'est Paul qui a écrit, poussé par l'Esprit. Et cet acte-là qu'on a posé là, c'est pourquoi il y a des pasteurs qui meurent bizarrement dans ces pays-là. C'est une malédiction toute faite. Et on remplit un stade et les gens sont en train de sauter, en train d'honorer les diables. Quelle bêtise! Quelle bêtise! Heureusement que tout ce qu'ils font là, ils le font en retard. Jésus est déjà là-bas. Heureusement. C'est pourquoi ils sont en train de vivre. Heureusement. Si c'était à l'époque de Moïse, ce qu'ils étaient en train de faire là,
Bon, à l'époque de Moïse, ça va encore parce que Moïse va casser les lois. Mais si c'était à l'époque des autres ici qui sont venus à Élie, le feu va descendre. Et de Osias. Merci, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin. Le feu va descendre. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Oui. Et il l'est selon l'ordre de Melchisédek, pas selon Lévi. C'est ça. Et pendant que je parle, il est assis. Et le seul travail qu'il fait, quand vous dites qu'il est en train d'intercéder, les gens pensent qu'il est en train de dire que vous n'avez pas mangé, qu'on vous donne à manger. C'est ça que les gens pensent. Oui, il est Quand on très- dit qu'il est en train d'intercéder, les gens pensent que Jésus est en train de parler de votre mariage, il est en train de parler de votre voyage. Il n'en parle pas. présent. Ça ne les regarde pas, ça vous regarde vous. Vous voulez vous marier, mariez-vous. Vous ne voulez pas vous marier, ne vous mariez pas. Ce qui est important, c'est que croyez à l'évangile et faites que les autres croient à l'évangile. Ça, c'est important. Si vous voulez le faire en tant que marié, faites-le. Si vous voulez le faire sans être marié, faites-le. Que personne ne critique personne. Si vous voulez le faire en gênant chaque jour, faites-le. Si vous voulez le faire en mangeant chaque jour, faites-le aussi. Que personne ne critique personne. Que tous nous le fassions pour honorer celui qui a fait ce travail pour nous, notre souverain sacrificateur Jésus-Christ. Que nous le fassions pour lui. Et c'est ça le sacerdoce. Si vous voulez mettre les robes comme nous les mettons avec les toques, comme les souverains, mettez-les. Si vous voulez ne pas mettre, ne les mettez pas. J'ai vu des pasteurs qui sont en train de critiquer une fille aux États-Unis qui tenait un culte en maillot dans un bâtiment que nous appelons église. On a dit c'est un blasphème. Or, c'était pendant l'été. Il fait 40 degrés. Vous pensez qu'on va tenir un culte dans quelle tenue? Vous critiquez parce que vous êtes en Afrique. Elle est sous une chaleur. Elle accepte de diriger un programme de culte pendant qu'il fait très chaud. Elle le fait en maillot. Où est le problème? La pudeur. La pudeur, hein? Parce qu'en été, là, quand vous circulez, vous regardez les gens, vous leur dites la pudeur, la pudeur, la pudeur. Ça n'a rien à voir. Elle le faisait pour la gloire du Seigneur. Si vous voulez le faire sans les habits, faites-le. Avec les habits, faites-le. Que personne ne critique personne. Parce que Jésus est là, assis à la droite de la majesté divine. Il a fait expiation de tous nos péchés. Les gens qui vont naître, qui vont commettre les péchés, Jésus est déjà mort pour eux. Nous, quand on est né là, c'est à quel moment? Après la mort de Jésus. C'est après que Jésus se soit assis. Alors vous parlez comme si vos péchés sont arrivés avant. Même quand on vous parle de vos liens, vos ancêtres, ils sont nés quand? Après la mort Après de Jésus. Jésus. Après la mort de Christ. Alors comment les liens là vont tenir pendant que Jésus est assis? Curieusement, ce sont les liens seulement des Africains. C'est ce que je ne comprends pas. C'est ainsi Les la autres vie. peuples, leurs liens, c'est comme si leurs liens se coupent déjà. Sans l'évangile. C'est seulement les Africains dont les liens sont Collé serré. collés. Non, la question c'est que nous, Africains, nous vivons en famille. Nous sommes liés aux familles. Mais ici aussi, il y a des gens qui vivent en famille. Et ils parlent aussi des liens, ils enseignent ça. Non, non. Ils enseignent Des ça, fois, ils enseignent ça, ils enseignent ça. Les Siciliens enseignent les liens. J'en ai vu un. Parce qu'ils vivent trop en famille. Oh, ça n'a rien à voir avec l'évangile. C'est juste votre famille. Vous êtes de vos habitudes de famille. C'est normal que vous pratiquiez les habitudes de votre famille parce que vous êtes liés à votre famille. Vous voulez ne plus pratiquer ça, quitter cette famille-là. Parce qu'on a débordé. Hein, Dieu bien. comment quitter, Ah, vas-y. Oui. comment quitter, Allez dans un comment autre quitter pays. les... Allez dans un autre pays. Il y a Laissez-les chez certains, vous là où vous êtes. Ils vont arrêter de vous appeler, ils vont arrêter. Laissez-moi rester là dans le pays.
La sorcellerie spirituelle. Donc, normalement, il ne peut pas rester dans un pays, il peut vous suivre partout. Ok, merci beaucoup. Le problème, c'est la foi. Quand vous croyez que vos péchés sont pardonnés, vous verrez que vous n'avez aucun problème avec Dieu. Si vous n'avez aucun problème avec Dieu, le monde ici n'aura jamais de problème avec vous. Vous allez dominer le monde. On a peur parce que par moment, on sait qu'on n'est plus enfant de Dieu. Quand on ne connaît pas les souverains sacrificateurs, on va commencer à chercher Dieu, n'est-ce pas? Oui. Le peuple, quand il allait au temple, il faisait rien. On regardait les souverains sacrificateurs travailler. Oui. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci à Madame Clarisse. Merci à mon frère Arsène et le frère Aaron qui est avec nous. Et merci au pasteur. Pasteur, votre mot de la fin pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais qu'on reste jusqu'au soir, que je répète des versets et des versets et des versets. Comme ça, tout le monde, que ça soit comme une inondation des versets. Comme ça que tout le monde sache que ce qui est écrit dans la Bible, c'est que Jésus nous a accordé un pardon qui est éternel. Il n'a pas fait avec le sang de bouc, avec le sang de taureau, mais avec son propre sang. Il n'est pas dans un tabernacle qui est fait des mains d'hommes, comme votre église que vous construisez, en dépassant beaucoup d'argent, en l'appelant même tabernacle. Non, il est dans le ciel. Et là, il est assis éternellement. Le seul moment où il peut se lever, c'est quand vous allez vers lui. C'est quand vous manifestez cette espérance sur lui. Là, il peut se lever. Il ne peut pas se lever parce que le diable agit. Ça ne les regarde même pas. Amen. Il a vaincu, et les autorités, et les principautés, et les dominations. Il a vaincu. Et il n'y aura pas d'accusateur au ciel. Si Moïse n'a pas accusé, vous pensez que c'est Jésus qui va vous accuser? Mais pour Moïse, Jésus a dit, ceux-là qui croient en Moïse, Moïse va les accuser après. C'est comme ça, quittez le judaïsme. Vous allez vous faire accuser pour rien. Ok, merci pour aujourd'hui, pasteur. Merci à tout le monde. On est ensemble, les familles. Partagez la vidéo. N'oubliez pas sur notre chaîne YouTube MC Kalinga TV. Abonnez-vous. Je vous aime. À la prochaine. Bye bye. Bye. Bye.